La coalition des organisations de la société civile de la région du Nord ont décidé de tenir une assemblée générale au regard bien sûr des décisions assez liberticides des autorités de la commune de Waïga, notamment le président de la délégation spéciale, pour interdire notre marche meeting que nous avons prévue. Une décision émanant du président de la délégation spéciale interdisait la marche meeting pacifique que la coalition des organisations de la société civile de la région du Nord organisait pour interpeller justement ces mêmes autorités-là sur leurs responsabilités en matière de préservation et de protection du territoire national et également en matière de protection de la vie humaine mise à rude épreuve par l'insécurité, notamment le terrorisme dans notre région ici. C'est ça effectivement qui a prévalu ce que nous décidions de manifester aujourd'hui. Malheureusement, une manifestation qui a été refusée de façon injuste. Ça aussi, nous tenons à le préciser par nos autorités. Il s'est agi essentiellement pour cette Assemblée générale-là, pour nous, d'examiner la dégradation de la situation sécuritaire dans notre région. Et vous avez vu, effectivement, le tableau peint est très dramatique, effectivement. On a près de la moitié du territoire de la région qui est aujourd'hui coupé ou occupé effectivement par les forces armées terroristes. Au-delà de ça, vous avez effectivement une gestion du pouvoir par nos autorités effectivement qui laisse à désirer. Aujourd'hui, quand on regarde, on sent effectivement que ces autorités-là sont incompétentes à pouvoir effectivement trouver des solutions à la crise sécuritaire. Elles ont pris le pouvoir par coup d'État le 24 janvier 2022 pour effectivement soi-disant lutter contre les groupes armés terroristes. Notre agenda est unique et il est clair. La sauvegarde de notre peuple et la refondation de notre nation. Mais aujourd'hui, on voit clairement qu'elles sont incompétentes, mais au-delà de leur incompétence, c'est leur absence effectivement de volonté à assurer effectivement le droit d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de manifestation dans notre pays. Et ça aussi c'est grave et c'est fascisant effectivement pour notre pays. Il va falloir effectivement qu'on trouve des solutions à cela. En réalité, parfois quand on regarde, c'est amusant, il faut le dire. Et ça peut vous rappeler que ne serait-ce que l'incident à la mine à laquelle on a assisté au niveau de l'université de Waïga et la décision qui a été prise par l'université de délocaliser tout son matériel dans la ville de Waïga. Nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas été suffisamment déployées par nos autorités n'ont pas été capables de sécuriser les déploiements du matériel à Waïga. Elles ont juste donné 20 minutes aux agents de l'université pour transporter le matériel. Les gens leur ont dit, si c'est comme ça, partez, nous allons nous débrouiller. Les gens l'ont fait. Mais curieusement, pour une marche pacifique, on est capable de déployer ces moyens-là, tous ces hommes, alors qu'effectivement le front a besoin d'être protégé, les territoires ont besoin d'être sécurisés. Nous pensons effectivement que c'est irresponsable de la part effectivement de nos autorités. Ces espaces de liberté dont nous voulons jouir ont été acquis effectivement par des luttes hautes. Il n'y a pas eu ce pouvoir politique au Burkina Faso qui nous a accordé effectivement ces libertés-là. Ces libertés ont été arrachées et ce MPRC ne nous empêcherait pas de jouir de ces libertés et d'exiger effectivement un mieux-être pour les populations de la région du Nord et du Burkina Faso. Le MPRC peut se préparer, mais il nous trouvera sur sa route parce qu'effectivement, nous n'allons pas nous taire, nous allons sortir et nous allons effectivement montrer effectivement jusqu'à quel point nous sommes déterminés à se faire valoir effectivement nos droits et la liberté dans notre région. Le mouvement souvent les Atenga est partie prenante de la coordination des OSC de la région du Nord pour exiger des autorités une meilleure gestion de la situation sécuritaire et ses conséquences. Effectivement, comme le camarade l'a dit précédemment, il y a une armada de sécurité qui a été investie pour notamment empêcher les gens-là de sortir, exprimer leur ras-le-bol, exiger leurs droits. Mais tout cela ne nous a pas surpris parce que si on regarde un peu depuis l'avènement du MPSR et acolytes à la tête de notre État, la répression est apparue comme un moyen de gouvernance. Nous déplorons cela, mais nous ne baissons pas les bras. Pour nous, c'est une occasion de nous réarmer de courage, de se mobiliser pour exiger la sécurité, pour exiger de meilleures conditions pour nos populations. Pour nous, aucun moyen ne peut empêcher les vaillantes populations de réclamer de meilleures conditions de vie. Nous disons que si rien n'est fait pour nous permettre de réclamer des meilleures conditions, les jours à venir seront décisifs. Et je pense que pour ce qui est du pari de la mobilisation, nous n'avons pas peur. Nous savons que nous avons une population déterminée, nous avons une population courageuse. Et dès que les prochaines fois on lance un appel à la mobilisation, nous pensons que l'appel sera favorable. Et à ce niveau, nous n'avons rien à craindre.